Radio Aléo, la MFR de Pont-de-Vel et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Le 11 août 2018, une jeune fille de 18 ans, prénommée Marine, a subi un terrible accident de la route. Un samedi soir à 23h, en allant dans un bar avec 3 amis à elle, le conducteur retire ses feux et une voiture arrive droit devant. Choc, traumatisme, rééducation. 3 ans plus tard, nous accueillons Marine qui nous en dira plus sur sa reconstruction. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Lorsque votre maman a reçu un coup de fil cette nuit-là, quelle a été sa réaction ? Elle était en panique et elle comprenait pas trop ce qui se passait. J'imagine que vous avez dû effectuer plusieurs soins. Comment avez-vous été prise en charge ? Le soir où j'ai eu l'accident, j'ai été emmenée par les pompiers. J'ai attendu dans le camion de pompiers, donc ils m'ont mis sur un brancard parce que je pouvais rien faire, plus marcher, plus rien. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis restée 2 semaines en réanimation et 1 semaine après, j'ai dû être opérée d'urgence de la rate parce que je faisais une hémorragie interne. Suite à cet accident, j'ai été en rééducation pendant 1 mois à peu près pour apprendre à remarcher. Vous n'étiez pas la conductrice du véhicule. Quel est votre ressenti par rapport au conducteur aujourd'hui ? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai énormément de haine parce que il a mis ma copine dans le coma. Ça brise des vies, donc forcément, j'ai un peu de haine envers lui. Quand on est jeune, on a beaucoup de projets professionnels ou de vie. Cet accident a-t-il brisé les vôtres ? Oui. Pendant 1 an, je pouvais pas faire de sport. Moi, je voulais refaire de la danse, je pouvais pas faire du sport, je pouvais pas pratiquer mes loisirs comme je voulais, donc c'était un peu compliqué. On sait que parfois porter plainte ou engager des démarches juridiques peut aider à se reconstruire psychologiquement. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Oui, donc 1 mois après mon accident, 2 mois après mon accident, excusez-moi, j'ai été convoquée au commissariat, donc je suis allée porter plainte. Et 1 an après, donc en juin 2019, j'étais convoquée au tribunal pour mettre cette histoire au clair. Et ça vous a fait du bien, du coup, de porter plainte contre cette personne ? Oui. Malgré les séquelles de votre accident, avez-vous réussi à vous intégrer à votre école lors de votre arrivée ? Oui, en fait, c'est la première école où je suis aussi bien depuis ma scolarité parce que je suis arrivée donc en octobre 2018 ici. Et j'ai été super bien intégrée parce que je connaissais déjà une fille de ma classe où j'étais et que du coup, j'ai été bien intégrée. Pour vous et votre entourage, cet accident a dû être bouleversant. Comment le vivez-vous aujourd'hui ? Après, j'y repense toujours, c'est normal parce que pour moi, ça m'a fait quand même un traumatisme. Et après, c'est plus pour ma copine. Elle en a énormément souffert, donc du coup, ça me fait quand même de la peine, mais je le vis mieux qu'avant. Est-ce que vous avez peur maintenant, au jour d'aujourd'hui, de remonter dans une voiture ? Derrière, côté où j'étais de mon accident, je remonte plus. C'est plus possible parce que j'ai trop peur. Et la nuit, ça m'arrive souvent d'avoir des flashs. Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui ? Oui, plus consommer d'alcool et de drogue parce que ça brise des vies. De plus rouler vite et de faire attention sur la route. Merci Marine pour ce témoignage poignant. Nous vous rappelons que plus de 3000 personnes meurent d'un accident de la route en France chaque année. Certains ne meurent pas mais ont de très grosses séquelles comme Marine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sécurité-routière.gouv.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Marine. De rien. Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.